Et le thème qui était choisi au niveau national, et que nous reprenons bien sûr pour cette rencontre maintenant, c'est donc l'unité. Voilà le thème de l'année 2026, l'unité. Cette unité qui est évidemment très malmenée aujourd'hui, nous le savons tous, à la fois dans notre société, dans le monde ô combien, mais aussi malmenée dans nos églises respectives, et malmenée aussi probablement, je parle sous votre contrôle, Moshe, dans le judaïsme, dans l'islam aussi, parce que toutes nos religions, nos trois familles chrétiennes, comme les deux autres religions monothéistes, connaissent des fragmentations importantes, voire quelquefois de véritables divisions, voire même quelquefois de véritables séparations. Voilà. Le socle textuel de cette semaine de l'unité des chrétiens, vous l'avez vu, c'est donc le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est tout le chapitre 4, probablement avec un accent mis en particulier sur le verset 4 du chapitre 4, on va certainement le citer. Alors je dirais qu'il est tout à fait normal que nous ayons lié cette semaine au Premier Testament et au judaïsme, comme nous l'avons fait les 2 années précédentes, puisque le Premier Testament, si on veut bien l'appeler comme ça, premier ou ancien, on pourrait dire Tanakh pour reprendre l'expression juive, c'est-à-dire donc l'ensemble de l'Ancien ou du Premier Testament, et puis également l'interprétation qui est donnée par la tradition orale, la tradition juive sur le Premier Testament. Tout ça, ça constitue un socle, véritablement, pour nos trois familles chrétiennes, et donc pour l'unité des chrétiens. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons encore une fois demandé au rabbin Taïeb, et je l'en remercie encore vivement, de nous donner son éclairage sur le Premier Testament. Voilà. Et on verra bien à ce moment-là les correspondances textuelles qui existent entre le premier et le nouveau. Alors, je me contente de dire, pour introduire cette rencontre, juste quelques mots, mais peut-être à un niveau fondamental, si vous voulez, un niveau un peu premier. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Je veux dire que dans le Premier Testament, l'unité, elle est demandée par l'Éternel, par Dieu, et elle est fondée sur Dieu en tant que Dieu est un. Echad en béivrite, en hébreu. Donc Dieu s'adresse au peuple d'Israël, peuple choisi, mais en même temps, il affirme qu'il est le souverain du monde entier, donc de tous les peuples. Donc il n'y a pas de contradiction entre le particularisme de la Torah et ce qu'on peut appeler un universalisme de la même Torah. Et de plus, quand le judaïsme parle des 613 commandements, vous savez, l'ensemble de ces mitzvot, de ces commandements qui doivent être suivis par tout juif, tout observant, eh bien, le sujet qui observe les commandements, ça n'est pas d'abord l'individu. Je parle sous le contrôle de Moshe Taïeb, mais on l'a évoqué tout à l'heure dans l'émission sur RCF là, à midi, ensemble, ça n'est pas l'individu d'abord. Si ça n'est pas l'individu, c'est que c'est l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire que la communauté, elle est comprise comme une unité, on pourrait dire comme une unité organique. Voilà. Ça, c'est très très important au niveau de l'unité, au niveau fondamental. Alors, dans le Nouveau Testament, maintenant, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a le problème de la relation entre l'unité de Dieu et la pluralité des personnes divines. Bon, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors,
Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, il faudrait faire beaucoup de théologie et d'exégèse, hein, ça n'est pas véritablement le lieu maintenant, on n'aurait pas le temps de toute façon. Je voudrais juste citer un des pères de l'Église qui en a beaucoup parlé et qui a donné une formule qui est particulièrement, je crois, parlante. C'est saint Augustin, donc 4e, 5e siècle, comme chacun sait. Il a développé une thèse selon laquelle toute essence, un petit peu de théologie, philosophie, toute essence, hein, c'est-à-dire tout absolu, si vous voulez, essence ou absolu. Tout est absolu, dit de manière relative, relation entre le Père, le Fils et l'Esprit, donc dit de manière relative, reste en même temps, dans cette relation, en même temps, quelque chose en dehors du relatif. Donc ce qui est relatif, la relation entre les trois personnes, reste en même temps en dehors du relatif. Qu'a-t-il voulu dire? Est-ce que c'est une contradiction? Non. Ça veut dire qu'il y a dans chacune des trois personnes divines le même être Dieu. Si on peut dire ça comme ça. La trinité des trois personnes, elle est inhérente, hein, originellement, à Dieu. Donc il n'est pas possible, pour le chrétien, de penser un Dieu qui ne soit pas en même temps trine. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de contradiction entre le Dieu un et les trois personnes divines. Le christianisme n'est pas un polythéisme, hein, il est bien fondé sur une unité divine en ce sens-là. Hein. Et puis bien sûr, il y a comme unité l'unité de tout le corpus biblique entre le Premier et le Nouveau Testament. Alors, pour préciser tout cela, donc, il faut que nous examinions maintenant dans les textes et dans nos deux traditions, juive et chrétienne, ce qu'il en est de l'unité. Et bien évidemment, comme il se doit, c'est normal et c'est logique par rapport à ce que je viens de dire, nous commençons par le rabbin Moshe Taïeb. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Dans les derniers rangs, oui. Oui. Vous entendez bien dans les derniers rangs? Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être pour cette année encore auprès de vous pour l'ouverture de cette semaine de l'unité. Alors vous savez, mon cher Philippe, que dans la tradition juive, lorsque l'on fait quelque chose 3 fois, ça devient ce que l'on appelle une chazaka, c'est à force d'habitude. Donc l'année prochaine, il faudra encore pour la semaine de l'unité et pour les suivantes continuer à inviter le rabbin, mon successeur qui arrivera dans quelques semaines. Chez les chrétiens, c'est un bel habitude. Voilà, exactement, c'est l'habitude qui a force de loi pour les prochaines années. Comme je le rappelais, effectivement, ce matin à la radio, vous l'avez évoqué, ce très beau verset de Malachi qui nous rappelle effectivement que n'avons-nous pas le même Père et que nous, juifs, sommes pour les chrétiens, les frères aînés, comme l'ont rappelé les papes, par Jean-Paul II, puis à sa suite Benoît XVI et François, les frères aînés dans la foi et dans l'espérance, et peut-être également aussi dans la proximité avec le Tout-Puissant. Alors, j'ai regardé dans les textes de la Torah et de la Bible, effectivement, où est-ce qu'on parlait d'unité. Où est-ce qu'on parlait d'unité? Parce que le terme semble assez connu, mais on parle rarement d'unité dans la Torah, sauf au tout début, dans le livre de la Genèse, où effectivement, pour un épisode que vous connaissez tous, à savoir celui de la tour de Babel. Celui de la tour de Babel. À savoir que les hommes sont tous unis autour de leur chef pour construire une tour qui devrait aller jusqu'au ciel. Et on nous dit là-bas, dans le verset que je vais retrouver tout de suite, dans la Genèse, donc chapitre 11, versets 6 et 7, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc une seule langue et les mêmes mots, et là-bas on a le mot achadim, c'est-à-dire la racine de echad en hébreu, hein, donc ils étaient tous unis autour de la même langue.
Ils étaient tous unis autour de la même langue. Et voyez, qu'est-ce qui va rompre l'unité entre les hommes? Parce que cette unité était une unité qui n'était pas forcément bonne. C'est Dieu qui a dit effectivement, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et vous savez la suite, la construction de la tour est arrêtée, et l'humanité se disperse, et c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus d'unité, ni de langue, ni de lieu, entre les peuples de la terre. C'est la seule fois, effectivement, dans la Torah où on parle d'unité, où tout le monde est uni autour de quelque chose, et la langue semblerait être, effectivement, le point commun. Alors on va retrouver, bien sûr, dans beaucoup de textes de la tradition juive, tant dans la loi écrite que dans la loi orale, et même dans certains livres intertestamentaires comme les Maccabées, puisque le livre des Maccabées ne fait pas partie de la Bible juive, mais de ce qu'on appelle les deutérocanoniques ou les intertestamentaires, eh bien, l'idée de l'unité selon différentes dimensions. À savoir que l'unité est nécessaire à la survie du peuple. C'est ce que nous rappellera, par exemple, le livre des Maccabées, dans le premier livre de Maccabées, chapitre 2, versets 19 à 23. Mattathia répond et dit d'une voix forte, « Même si tous les peuples de la maison du roi l'entendent et s'écartent du culte de leur père pour choisir ses ordres, moi et mes fils, nous irons dans le pacte de nos pères, loin de nous d'abandonner la Torah et les ordres. Nous n'entendrons pas les paroles du roi pour nous écarter de notre culte à droite ou à gauche. » C'est-à-dire une rupture avec l'unité voulue par l'autorité. Ça, c'est dans la traduction de Chouraki. Et puis dans le livre des Juges, au chapitre 21, verset 5, les enfants d'Israël dirent, « Quel est celui d'entre les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, il sera puni de mort. » Et Abravanel, le célèbre commentateur du Moyen-Âge d'origine espagnole, dira sur ce verset, « Car le bien et la survie d'Israël dépendent de son unité. » Le bien et la survie d'Israël dépendent de son unité, à propos de ce verset des Juges 21, 5. Les penseurs de la tradition juive nous diront aussi que ce qui fait l'unité d'un peuple, c'est aussi sa mémoire. C'est aussi sa mémoire, et cette mémoire qui passe par le rituel, la commémoration de toutes les fêtes. Je reçois la Torah en même temps que Moïse le jour de la fête de Shavuot. Je sors d'Égypte tous les ans le soir de Pessah en même temps que les enfants d'Israël. Et je pleure avec Rabbi Yochanan ben Zakkai le soir du 9 Av, lorsque l'anniversaire du temple qui est détruit. Et pendant Purim, je vais rire à l'instar de Mardoché et de Esther. Donc ce qui fait que l'unité serait aussi affaire de mémoire, parce que être juif, ça signifierait créer des liens, un réseau de continuité, une unité là qui devient temporelle, qui devient mémorielle, comme le rappellera aussi Elie Wiesel dans ses écrits. Et donc, c'est se connecter au passé juif, et un certain David Ben-Gourion, grand penseur juif aussi, par sa réflexion aussi sur Israël, aura dit dans sa lettre à Nathan Rothenstein en 1957, « Le passé lointain est plus proche que le passé récent de 2000 ans. » C'est-à-dire que c'est la mémoire qui fait aussi preuve d'unité. La langue, on l'a vu, peut être aussi ce qui fait l'unité et le changement de ces langues qui a éloigné les hommes. Ce qui fait aussi l'unité, c'est l'alliance. Comme le rappellera le Talmud, et là le Talmud dans le traité Brachot, à la page 6a, Dieu dit « Vous avez fait de moi une entité unique dans le monde,
comme il est dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est un, et moi je ferai de vous une entité unique dans le monde, comme il est dit, et c'est un verset du livre des Chroniques, et qui est comme ton peuple Israël, une nation unique sur la terre. Et qui est comme ton peuple Israël, une nation unique sur la terre. C'est dans le premier livre des Chroniques, 17, 21. Alors, cette alliance, elle va trouver aussi sa source, et je l'ai cité ce matin à la radio, dans les 2 derniers chapitres de la Genèse, les chapitres 49 et 50, qui rapportent la fin de la vie de Jacob, et l'inquiétude de Jacob par rapport à ses fils. Jacob a vieilli et fait d'abord appeler Joseph pour le bénir, lui et ses enfants, et va rappeler tous ses enfants, donc qui sont les pères des tribus d'Israël, pour les bénir et leur annoncer la fin des temps. Alors ces bénédictions, elles sont un peu paradoxales, parce qu'il y a d'une part la bénédiction, leur souhaiter qu'il leur arrive un certain nombre de choses. Jacob leur dit d'ailleurs au départ, écoutez ma parole, je vais vous annoncer ce qui va se passer dans la suite des temps. La tradition exégétique nous dira que Jacob n'a pas pu le faire, Dieu l'a empêché de parler. Mais donc il fait une bénédiction pour tous les frères, mais en même temps un certain nombre de remontrances. Il est vrai qu'il avait eu à souffrir justement des turbulences de ses enfants. D'une part, entre la jalousie des frères vis-à-vis de Joseph, la méchanceté de Judas vis-à-vis du même Joseph, la querelle de Shimon et Lévi avec l'affaire de Dina. Et donc, il leur fait des bénédictions qui sont aussi chargées de remontrances. Mais contrairement à ce qui s'était passé dans les générations précédentes, où le père bénissait un seul enfant, d'une seule bénédiction, là, il va bénir les 12 enfants, non pas d'une seule bénédiction, mais de 12 bénédictions différentes. De 12 bénédictions différentes, pour pouvoir justement faire se révéler les qualités et le meilleur de chacun d'entre eux. Le meilleur et les qualités de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que mes fils sont tous différents, mais j'ai peur aussi, et c'est le souci de Jacob, qu'ils soient finalement tellement différents qu'ils ne soient plus capables d'être frères les uns avec les autres. Cette capacité à s'unir dans un projet commun et d'être frères. Souvenez-vous un tout petit peu plus tôt, quand Jacob envoie son fils Joseph voir ses frères, le même Joseph part, avec cette fameuse tunique bariolée, qui est l'attribut du commandement, et il rencontre en chemin un homme. Les commentateurs nous diront que cet homme n'était autre que l'ange Gabriel, qui lui demande « Qu'est-ce que tu cherches ?» Qu'est-ce que tu cherches? Alors aujourd'hui, il utiliserait Waze pour savoir où il allait ou pour trouver ses frères, et il dit « Et achai anochi mevakesh » je cherche mes frères. Je cherche mes frères. Pas seulement comme Waze pour les trouver, les localiser, mais pour être capable d'entretenir avec eux une relation de fraternité, une relation d'unité qui permet de faire société. Je cherche mes frères pour être capable d'être avec eux un frère et donc de faire société avec eux. Et l'ange Gabriel va lui expliquer, ils sont partis vers Dothan, c'est-à-dire Dothan, la ville, mais aussi c'est l'endroit où ils vont te chercher querelle d'après le Dothan date, c'est-à-dire la loi, pour trouver un prétexte justement pour ne pas être ton frère, pour ne pas être frère avec toi. Une autre lecture beaucoup plus optimiste nous dira que l'ange Gabriel a fait en sorte de dater la retrouvaille entre Joseph et ses frères pour que celui-ci puisse descendre en Égypte et ainsi enclencher le processus qui serait celui du développement du peuple d'Israël en Égypte et la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse faite à Abraham
Genèse 15, dans l'alliance des morceaux partagés. Donc je cherche mes frères pour pouvoir justement établir avec eux une société, faire unité avec eux. Et donc Jacob, à la fin de sa vie, il a toute sa famille autour de lui, mais voit les spécificités de chacun. Et donc il ne peut pas faire une bénédiction unique, puisque chacun est différent. Et il a cette crainte justement que ces différences vont porter atteinte à l'unité de sa famille. Et ses enfants autour de lui répondent de ce qui va être, de cette phrase que j'ai citée du Deutéronome, qui est la profession de foi du peuple d'Israël, Shema Israël, Hachem Eloheinu Hachem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Attention, c'est pas Shema Israël qui s'adresse à chacun d'entre nous, juifs, pour affirmer notre croyance, mais à Jacob, dont le deuxième nom est Israël. Jacob qui a été rebaptisé par l'ange lors du combat, puis par Dieu, Israël. Écoute Israël, notre Père, puisque ce nom d'Israël définit sa destinée et sa destinée et sa grandeur. Écoute donc notre Père. On a bien compris. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est-à-dire que même si nous sommes tous différents, nous sommes unis autour de la même foi et de la même croyance. Ce qui fera dire aussi à nos commentateurs que là où il y a l'unité du peuple d'Israël, on peut proclamer aussi l'unité divine. Et chaque fois qu'il y a rupture de l'unité du peuple, il y a aussi une rupture dans la relation à Dieu, et en même temps, parfois même atteinte, en quelque sorte, et ça peut bien évidemment vous interpeller, voire vous choquer, à l'unité divine. Alors là, c'est une référence que je fais ici à la Kabbale, à la tradition ésotérique du judaïsme, qui va nous dire qui se fonde sur le nom de Dieu, le nom de Dieu en hébreu, qui est composé, qu'on appelle le tétragramme, les 4 lettres, Yud, He, Vav, He, on appelle le tétragramme, et en fait, ce nom de Dieu, qui est en fait la compression du verbe être au passé, au présent et au futur. C'est pour ça qu'on parle de l'Éternel, celui qui est, qui a été et qui sera. Mais le nom de Dieu peut se couper en plusieurs parties. Et en fait, l'accomplissement de la volonté divine nous permet de réunifier le nom de Dieu. Et dans certaines traditions, lorsque l'on fait une mitzvah, c'est-à-dire quand on fait un commandement positif, la prière le matin, le fait d'allumer les bougies du Shabbat, le fait de dire les grâces après le repas, on fait précéder ce texte, l'accomplissement de ces commandements par la lecture d'un texte où on va dire justement que par cette mitzvah, par l'accomplissement de ce commandement que je fais, je vais en quelque sorte permettre à réunifier le nom de Dieu. À réunifier le nom de Dieu. C'est un enseignement qui est fondé sur la tradition kabbalistique, qui fait que chaque acte positif que nous faisons permet en quelque sorte de réunifier le nom de Dieu et en même temps de retrouver une proximité avec Dieu. Le principe de la conversion qu'on évoquait aussi ce matin. Alors, il y a de nombreux cas donc là on voit les enfants d'Israël, donc les 12 fils autour de leur père. Écoute Israël, notre père, on a bien compris la leçon, on a bien compris, on sera unis dans notre foi. On est chacun différent dans la façon de le vivre, mais Hachem Eloheinu Hachem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, donc on est unis autour de ce fondement. Alors, il va y avoir de nombreux cas dans la Bible où où le peuple d'Israël se retrouve désuni. Le livre des Nombres fait pléthore de révoltes et de révolutions. Celle de Corée avec le cousin de Moïse qui conteste le pouvoir. L'histoire des explorateurs.
Donc chaque fois, l'histoire aussi de Moïse qui va frapper sur le rocher pour obtenir de l'eau, l'histoire de la manne et des cailles. Donc chaque fois qu'il y a contestation, et donc un manque d'unité, puisqu'on voit que c'est une partie du peuple, voire tout le peuple, qui se divise sur la situation, eh bien, cela provoque une rupture dans la relation à Dieu, et ça altère la qualité de la relation à Dieu. On va retrouver aussi dans les prophètes un certain nombre de fois au niveau de la royauté, au niveau des ruptures d'unité, et cette rupture aussi d'unité du peuple d'Israël qui conduira au schisme, c'est-à-dire à la séparation entre les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël après la mort de Salomon, puis effectivement à la disparition du royaume d'Israël à l'époque de Sennachérib en moins 722. Mais il y a encore deux occurrences extrêmement importantes où on voit aussi l'importance de cette unité. D'une part, c'est l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or. Alors, là aussi, vous connaissez tous l'histoire. Moïse monte pour obtenir les tables de la loi. Après 40 jours passés, Dieu lui fait savoir, ça a tourné au vinaigre au pied de la montagne, redescend, ce peuple que tu as sorti d'Égypte, je vais l'anéantir, et de soi je ferai un nouveau peuple, et Moïse brise les premières tables. Et Moïse a remonté une deuxième fois et une troisième fois. Alors il est vrai que le texte est un petit peu compliqué là-bas. Et au chapitre 33 de l'Exode, voilà que Moïse se trouve caché dans la montagne, lové dans la montagne, et demande à Dieu, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Les rabbins nous expliqueront que plus que de voir véritablement le visage, la face de Dieu, voir la gloire de Dieu, c'est être capable de comprendre ses voies et ses desseins. C'est-à-dire, Moïse dit à Dieu, montre-moi finalement comment tu gères ce monde, comment tu décides de qui doit vivre, de qui doit mourir, qui doit souffrir, qui est dans la richesse ou qui est dans la pauvreté. Je veux comprendre tes voies et tes desseins. Et Dieu lui dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et il refuse de lui montrer sa face. Et lorsque Dieu refuse de montrer sa face à Moïse, il lui montre son dos. C'est un des nombreux anthropomorphismes de la Bible qui nous permet de saisir en quelque sorte l'essence divine. Et Moïse voit caché dans la montagne, le visage sans doute recouvert de son vêtement, il sent passer devant lui la gloire divine et il n'entrevoit que le dos de Dieu. Et sur le dos de Dieu, que voit-il? Le fameux nœud des téphilines, vous savez, des phylactères, ces boîtes de cuir que nous portons tous les jours dans le judaïsme, sur le bras d'une part et sur la tête, pour montrer que nos actions, que nous attachons la parole de Dieu à nos cœurs et à nos esprits, et que nos actions sont coordonnées selon la volonté de la Torah. Ces mêmes téphilines, ces mêmes phylactères, qui contiennent, entre autres textes, le schéma Israël, cette proclamation de notre foi en Dieu. Et donc, Dieu porte lui aussi, en quelque sorte, les téphilines. Mais vous pensez bien que le Talmud, dans la fameuse page que je vous citais tout à l'heure, dans le traité Brachot, qui est le premier traité du Talmud, à la page 7, va dire, mais nous, dans nos téphilines, nous, hommes dans les téphilines, nous proclamons notre foi en un Dieu unique, et nous sommes tous unis autour de cette foi. Et alors Dieu, qu'est-ce qu'il a marqué dans cette téphilines? Qu'est-ce qu'il a marqué dans les téphilines? Eh bien, ce fameux verset des Chroniques, que je vous citais également tout à l'heure, et qui est comme ton peuple Israël, peuple unique sur la terre. Peuple unique sur la terre. Sous-entendu que l'unicité de Dieu est intimement liée à l'unicité aussi du peuple d'Israël, mais surtout à son unité. Et quand ce matin, vous avez cité effectivement le texte des Esséniens et l'universalisme du message de
juif pour l'ensemble de l'humanité, cela m'a rappelé bien évidemment que le peuple d'Israël n'est pas un peuple élu, mais le peuple choisi, et comme le dit justement le texte de la Torah qu'on a lu samedi dernier, qui est celui du début de l'Exode, laisse partir, Moïse s'adressant à Pharaon, laisse partir mon fils aîné, Israël, à Pharaon. On voit plusieurs fois les termes qui sont employés, c'est laisse partir mon peuple, libère mon peuple, ou là on parle aussi de mon peuple, mon fils aîné, mon fils aîné. Mais le fils aîné, c'est aussi celui qui a une responsabilité vis-à-vis des frères cadets. Et donc d'où la vocation universelle du message de la Torah et de la transmission. Je vous citerai en conclusion à cette brève intervention, un autre texte qui est celui du livre d'Esther. Du livre d'Esther, où effectivement là, on va reparler de l'unité indispensable à la prolongation et à la pérennité du peuple d'Israël. Parce que bien que chaque individu soit unique, comme les frères, les fils de Jacob l'étaient, eh bien on appartient tous à une entité indivisible. Et c'est lors de la fête de Pourim, qui est rappelée justement dans le livre d'Esther, que l'on voit que Haman, le fameux Premier ministre, va chercher à tuer tous les Juifs, tous. Une forme d'antisémitisme qui va se trouver ailleurs, mais tous, hommes, femmes, enfants, en un seul jour. Alors lui, il ne s'intéresse pas aux Juifs en tant qu'individu, mais en tant que nation, en tant que peuple, en tant que collectivité. Mais au moment où il va demander le peuple juif au roi Assuérus, il va employer une phrase extrêmement importante et qui va aussi rappeler la nécessité de l'unité. À savoir que Haman se présente devant Assuérus et lui dit « Sache qu'il y a dans ton royaume une nation éparpillée, Yeshno Amechad, Mefuzar Umforad » un peuple, donc une nation éparpillée et dispersée parmi les peuples, parmi donc les peuples de ton royaume, et il n'est pas bon pour le roi de les tolérer. Donc, ils sont partout, ces juifs. On dirait ça en termes modernes. Mais il réutilise ce terme, effectivement, de nation éparpillée, mais aussi de nation unique. C'est-à-dire qu'il y a des points communs, qui est une collectivité. Et donc, ce n'est pas bon de les tolérer. Mais en fait, ils sont géographiquement éparpillés, mais ils sont tous unis dans la croyance. Et sur ce même verset, les sages ont réinterprété le verset des prophètes, Éphraïm s'est uni dans l'idolâtrie, et qu'il en soit ainsi, pour signifier que lorsque le peuple est rassemblé, le peuple d'Israël est rassemblé dans l'unité, eh bien, même s'ils fautent, même s'ils adorent les idoles, eh bien, ils seront quand même victorieux et leur pérennité est assurée. C'est-à-dire que si l'unité se fracture, eh bien, un décret est produit dans le ciel pour les détruire. Et comment la victoire va se faire contre le décret de Haman demandé à Assuérus? Eh bien, la reine Esther va demander à son oncle d'aller réunir tous les juifs du pays et qu'ils jeûnent tous ensemble. C'est-à-dire retrouver une unité, retrouver une capacité à faire quelque chose tous ensemble. Alors, c'est ainsi que, de notre temps, eh bien, c'est de cette unité que ne peut naître que comme résultat de la connexion à Dieu. Chaque créature est donc une entité unique, mais c'est parce que justement il y a un projet commun et que la Torah et Dieu forment aussi une entité, la Torah étant l'intermédiaire pour arriver à ce que l'unité puisse se révéler, celui qui est un puisse se révéler également dans le monde. Alors je conclurai en rappelant aussi que finalement c'est aussi l'aspiration du psalmiste, du roi David,
qui va rappeler qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble, c'est-à-dire d'avoir la capacité à créer, à vivre quelque chose de commun, et peut-être aussi au-delà de l'assemblée qui nous réunit de cette semaine d'unité des chrétiens, eh bien, c'est peut-être aussi cela la plus grande difficulté de nos sociétés, de ne plus être capable de faire société, de ne plus trouver des points communs, des points de rassemblement, qui fait que notre société est autant fracturée et que nous n'avons peut-être plus justement la capacité justement à produire ou à inventer justement de nouveaux projets qui satisferaient et qui permettraient à chacun et qui permettraient que nous puissions vivre dans un monde qui soit meilleur. À partir du verset d'Éphésiens 4, sur ce thème que Moshe vient d'initier, dans lequel j'ai pas mal appris. Et en fait, tu as dit en commençant que il était peu question d'unité dans le Premier Testament, puis tu as déployé tout un tas d'endroits où c'était en jeu. Oui, mais c'est pas forcément écrit dans le texte, explicite dans le texte, mais effectivement, ce sont l'exégèse qu'en donnent les rabbins et l'interprétation des maîtres qui permet de trouver ce fil conducteur. Alors donc l'unité sont extrêmement présents quand on ouvre une Bible et qu'on s'y promène librement. C'est vrai, on vient de l'entendre dans la première alliance, c'est encore vrai dans la nouvelle alliance qui culmine dans le mystère pascal où est manifesté le salut en Jésus-Christ. Cette année, la semaine de prière mentionne le passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Alors, quand on énonce ça, on dit, ça parle, c'est solide, c'est sérieux. Comment ne pas consommer en entendant cet appel de l'apôtre, si on veut suivre le Christ. Car, comme le répète souvent Paul, tout vient du Christ, tout est pour lui et tout est par lui. Dès les premières années de la saga chrétienne, on va être témoin, via les actes des apôtres et les épîtres, de divisions qui naissent ici et là. Ça commence déjà dans le collège des apôtres, ça provoque la réunion de Jérusalem, vous savez, avec la question de la circoncision, est-ce qu'on va l'imposer aux nouveaux croyants, etc. Donc c'est, dès le départ, est exprimée la contradiction qui nous frappe entre la réalité de communauté naissante et animée de l'Esprit du Christ et l'appel à l'unité qui est souvent répété. Ici et là, on voit que pour vivre ou se réclamer du Christ, il faut effectivement cette référence. Comment, dans ce cas, expliquer les divisions qui reviennent constamment entre chrétiens ? Quand je me suis lancé dans l'aventure œcuménique, il y a bien des années, je me disais, ça va de soi, et pour ceux qui sont là ici ce soir, vous savez très bien qu'un texte fondateur pour nous, c'est cette prière de Jésus à son Père, dans lequel il dit, qu'ils soient, en parlant des disciples, qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Souvent on nommait la suite. Donc, il y a une visée de l'unité telle qu'elle est priée par le Christ. Cette visée, c'est la crédibilité de l'évangile, de la bonne nouvelle. Donc il est trop clair que cette contradiction traverse pas seulement la vie des premières communautés, elle investit aussi la vie des églises. Et depuis des siècles, quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que c'est une histoire de bagarres, de différences pas assumées, de contradictions, d'excommunications multiples, etc. On peut arriver à s'interroger, au fond, et Paul le fait dès sa vie sur cette terre, est-ce que le Christ est divisé ? Puisque c'est lui qui est mis en avant dans chaque communauté. Si tous se réclament du Christ Jésus, il ne semble pas qu'on se demande dans les premières communautés ecclésiales quelle est la place du Christ dans ces divisions. Est-ce qu'il est chez Paul? Est-ce qu'il est chez Apollos? Est-ce qu'il est... Vous savez, c'est posé par l'apôtre Paul. En se regroupant en entités diverses, beaucoup méconnaissent que le Christ est le même
est l'unique pour tous, au point qu'est oublié que le Christ est venu avec le pouvoir d'unir et de réconcilier. Je crois que ça c'est important à noter dès maintenant, parce que ce qu'on veut dire quand on déploie cette question de l'unité dans la Seconde Alliance, ça a à voir avec la réconciliation. Si on suit la logique des divisions, peut-on éviter de créer plusieurs Christ, chacun selon son goût, sa sensibilité ou les options qui nous sont propres? Tout à l'heure, Moshe a évoqué, puis Philippe aussi, la tendance qu'il y avait aujourd'hui assez forte à marquer les identités. C'est probablement lié à une insécurité profonde qui fait qu'on va chercher des choses dont on se dit c'est solide, ça tient, et on va les affirmer comme telles. Donc, et ça va entraîner forcément, ce type de crispation, ça va entraîner forcément des différences qui vont devenir des choses difficiles à vivre, et puis des divisions et des bagarres. Le risque est fort de briser en morceaux ceci qui n'est pas une idée, qui n'est pas une idéologie, mais quelqu'un qui est une personne vivante, pour nous chrétiens, le Christ Jésus. Toutes les églises ont en commun leur centre. Et le centre des églises, quelles qu'elles soient, je parle des églises chrétiennes bien sûr, c'est le Christ. Est-ce qu'elles ne gagneraient pas, les églises, à se voir et à se considérer autrement, comme des cercles concentriques, c'est des cercles qui existent les uns à l'intérieur des autres, à cause de leur centre, à toutes, qui ne peut être divisé. Alors cette expression-là de cercle concentrique, elle a été utilisée par le pape Jean XXIII au milieu du XXe siècle, mais elle avait été utilisée bien avant, au VIe siècle, par un penseur chrétien qui s'appelait Dorothée de Gaza, et qui s'exprimait ainsi. Il dit « Supposez un cercle tracé sur la terre, c'est-à-dire une ligne tirée en rond avec un compas et un centre. On appelle centre le milieu du cercle. Imaginez que ce cercle, c'est le monde, et le centre, c'est Dieu. Les rayons, c'est les différentes voies ou manières de vivre des humains. Et quand les saints désirent s'approcher de Dieu, ils marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils pénètrent à l'intérieur, ils se rapprochent les uns des autres. Et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus ils s'approchent de Dieu. Cette manière de considérer le groupe des chrétiens et les églises peut trouver une application concrète dont il me semble qu'on s'approche davantage aujourd'hui, au moins après un siècle de dialogues multiples, bilatéraux, multilatéraux, dans la sphère de l'œcuménisme. À cause du Christ, à cause du lien vital que chaque église entretient avec lui, aucune église ne peut se situer à l'extérieur des autres. Si on en fait des entités qui sont voisines, mais sans se rencontrer, effectivement, forcément, on va ériger des murs. Tout à l'heure, on a parlé de Babel, c'était une manière aussi de le faire. On va ériger des murs. Mais si on parle de cercles et que ces cercles sont les uns dans les autres, ces cercles sont, comme le dit Dorothée de Gaza, alors ça change la perspective. Dans la mesure où chacun s'approche du centre, une église ne peut pas éviter de s'approcher en même temps des autres. Et dans ce mouvement vers le centre, les divergences ne peuvent que s'amenuiser. Je crois que ça c'est extrêmement important et nous en faisons l'expérience dans les dialogues que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Seulement, une des difficultés d'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que parfois nous n'abordons pas le dialogue parce que nous avons peur de nous fâcher. Et nous avons peur de nous fâcher parce que nous avons peur d'avoir à nous réconcilier. Je pense qu'il y a une logique dans ces attitudes-là. Alors, comment intégrer cette démarche pour les membres des églises? Eh bien, c'est une suggestion en regardant la démarche du Christ qui est particulièrement explicite dans son baptême. Dans les églises chrétiennes, on vient de fêter le baptême du Christ. À cet endroit-là, vous savez, au point le plus bas de la terre, moins 400 mètres, Jésus a refusé de se démarquer des autres êtres humains comme étant plus justes qu'eux, ou plus purs, ou plus innocents. À ce moment décisif du début de sa mission, il s'est situé résolument au milieu de ceux qui confessaient leurs péchés en demandant le baptême de Jean. Cette place au plus bas, vous vous rappelez du petit livre, comment s'appelait l'auteur, le très bas, Christian Bobin. Cette place au plus bas, Jésus va l'assumer
jusqu'au bout, avec le terme du chemin qui culmine à la croix. En descendant ainsi au plus bas, Jésus voulait n'exclure personne de la communion offerte par le Père. Et il a délibérément pris la place de l'exclu pour briser l'exclusion elle-même. Alors, au point où on en est, on peut se demander quelle compréhension les auteurs du Nouveau Testament ont-ils eu de l'unité dans le Christ. Et pourquoi le Christ ne peut pas être divisé? Souvent, on a abordé la venue de Jésus comme apportant uniquement le salut personnel. Ça a été évoqué tout à l'heure par Moshe. C'est pas une relation seulement personnelle de chaque croyant avec le Christ. Il y a plus que ça. En croyant en lui, chacun reçoit pour sa part le pardon de ses péchés, la libération de ce qui le tient captif. Mais il faut ajouter ceci, avec le pardon, Jésus s'apporte lui-même. Et en mourant et en ressuscitant, il est devenu le premier-né d'une nouvelle humanité, une humanité réconciliée, principe et germe d'un être nouveau. Ceux qui se situent en lui par le baptême forment désormais une humanité qui n'est plus soumise à la fatalité des divisions, alors que par nature, nous en faisons tous l'expérience, tous sans exception, nous sommes portés à la rivalité. Et en ayant l'attitude qu'il a eue, Jésus vient à la racine de cela pour qu'aucun être humain n'y échappe. Ce que Jésus a réalisé en mourant dans un don total de lui-même sur la croix, ça a été de faire mourir au cœur de la nature humaine le besoin d'opposition qui réside en chacun. En nous unissant à lui au moment du baptême, nous avons dépouillé ce qui est le propre du vieil homme, toute sa façon de vouloir être plus que les autres, de se servir en vue de cela des divisions. C'est ensemble, en peuple réconcilié, que désormais nous formons un seul homme nouveau, un seul corps, une seule espérance, un seul esprit. La réconciliation, nous ne faisons pas que l'annoncer, Dieu l'attend de son Église, qu'elle l'incarne et qu'elle la rende visible. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler d'unité sans retrousser ses manches et puis travailler à cette unité. La présentation habituelle du salut a fait qu'aux yeux de beaucoup, dans le christianisme, on a pris les traits d'une religion répondant aux besoins individuels. Vous avez ça quand des hommes politiques disent la religion, c'est de l'ordre de l'intime, du secret de chacun, ça ne concerne pas la vie publique. C'est méconnaître cette dimension de l'engagement de l'être pour l'homme nouveau. Tout ce qui touche à la vie sociale entre chrétiens s'est trouvé réduit à n'être qu'un problème d'institution ou un sujet d'exhortation morale. J'en profite pour dire à ce moment-là de ma réflexion que le moralisme a été une plaie pour comprendre l'Évangile, et l'est encore, il demeure encore une plaie. La vision de Paul va beaucoup plus loin, car il ne nous sauve pas seulement à l'intérieur de nous-mêmes, il nous attire, il parle du Christ, il nous attire à Dieu avec tous les autres, en brisant l'isolement, en guérissant les relations blessées. Donc, une communion nouvelle fait donc partie du salut, une communion qui ne consiste pas seulement dans le rassemblement de ceux qui sont désireux d'être ensemble, mais qui se reçoit là où le Christ nous recrée, à la racine de notre être. L'appel à la foi que nous avons entendu nous place d'emblée dans un seul corps. C'est ce que dit la lettre aux Colossiens, chapitre 3. Le chrétien qui se retrancherait dans les limites de son individualité aurait mal compris la portée du salut. Une réelle unité est rendue possible entre humains, cette unité qui seule correspond à leur vraie dignité. Si dans le passé nous nous sommes infligés beaucoup de mal entre chrétiens, ce mal ne se limite pas aux polémiques incessantes ou à l'usage de la contrainte et de la violence. Ce mal se trouve dans le fait que nous avons laissé se faire la division. Dans la règle de la communauté de Thésée, il existe dans le préambule ce passage qui dit « Ne prends jamais ton parti de la division des chrétiens ». Aujourd'hui, nous cédons encore trop facilement à une logique d'opposition et nous ne laissons pas l'exigence de l'unité passer avant tout besoin de nous justifier. Il y a une manière paulinienne de concevoir l'unité. Christ est mort et ressuscité, contenant en lui toute l'humanité. Mais cette façon de voir tous les humains comme déjà rassemblés dans le Christ n'est pas une pensée familière à l'homme moderne.
même si celui-ci admet toujours l'unité foncière de tout le genre humain. Saint Jean lie lui aussi l'unité des chrétiens à la passion de Jésus, mais il le fait de façon plus dramatique, plus existentielle. Il ne dit pas seulement que Jésus devait mourir pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Chez lui, l'unité a sa place dans les derniers instants que Jésus a passés avec ses disciples. On peut être sûr qu'au cours de ce repas, Jésus a prié pour l'unité de ceux qui lui avaient été confiés. Et si l'évangéliste a amplifié selon son habitude l'intention de cette prière, le noyau historique se laisse encore deviner sous ces mots: « Père Saint, garde les apôtres en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. » Cette unité pour laquelle le Christ a prié, qu'il proclame, elle connaît des coups de boutoir. Et je ne peux pas ne pas évoquer le chapitre 6 de Saint Jean, où Jésus se présente comme le pain de vie, la nourriture véritable, où il va rencontrer l'incrédulité de ceux qui l'écoutent. Au verset 50 et suivant, Saint Jean note qu'à partir de ce moment-là, beaucoup cessèrent d'aller avec Jésus. Et Jésus se tourne vers les disciples et leur dit: « Est-ce que vous aussi vous allez partir ?» C'est un moment dramatique. C'est pas inventé par l'évangéliste. Et Jésus laisse libre de le suivre ceux auxquels il s'adresse. Voilà quelques réflexions que m'a suggéré ce verset d'Éphésiens 4. L'année dernière, j'ai respecté le temps. Je mets mon chrono, comme ça je vais le respecter aussi. Ça va être bien. C'est un passage assez extraordinaire qu'on a eu d'Éphésiens 4, et je vais faire mon parpaillot, mon protestant. Je ne vais pas m'arrêter sur l'idée, je vais m'arrêter sur le texte. Parce que l'idée c'est bien, mais quelque part, le texte comme prétexte, c'est une caractéristique qu'on nous donne à nous protestants. Voilà, de dire, il faut arrêter de prendre le texte comme un prétexte pour dire ce qu'on veut, même si très souvent les protestants, et surtout les évangéliques, on aime faire ça, et on est peut-être des professionnels de se cacher derrière le fait... Enfin voilà, je vous laisse faire la boucle comme vous le voulez. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce passage, c'est de prendre le contexte d'Éphésiens, c'est que tout le début d'Éphésiens jusqu'à la fin du chapitre 3, on a véritablement la mise en avant de la grâce, de l'œuvre de Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait pour nous. Et on a même la fin du chapitre 3. On aurait presque pu arrêter l'épître à ce moment-là. Je vous la lis. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. On ferme, on part. Super. Et là il dit, mais je vous demande donc avec insistance. C'est là que commence notre passage. Il ne commence pas du tout avec avec 3 verbes, avec 2 mots, unité du corps, pas du tout. Mais je vous demande avec insistance. Moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Ah, mince. On a une base théorique, il y a une pratique, ça passe pas. C'est bien parce que nos théologies sont propres. Elles sont belles, elles sont construites. Surtout quand on est chez les orthodoxes, chez les cathos, quand on est chez les protestants baptistes, parce que nous, on a quand même une théologie construite. Je ne parle pas des mini-petites églises qui ont toutes une petite théologie qui, des fois, se transforme, mais qui est tout aussi construite. Je pense que vous avez la même chose chez vous. On a nos courants qui ont tous leur théologie, avec leurs différences, et ils peuvent se battre pour ça. Ils peuvent se battre complètement pour ça. Et là, on a tout à coup, mais entre votre théorie et la pratique, il y a un problème. Il y a un écueil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est de ça qu'il va parler. Conduisez-vous d'une manière digne. Soyez donc humble. La première chose avant de parler d'unité, c'est de parler d'humilité. Et là, parce que vous allez voir à quel point ça résonne avec la notion d'unité, et merci de ce que vous avez partagé, parce que l'unité dont on parle, ce n'est pas celle de l'Église, c'est celle de Dieu, dans ce texte. Eh bien, l'humilité, c'est se retrouver à sa bonne place. Et la bonne place de l'Église, c'est pas d'être Dieu. C'est juste d'être ceux qui se rassemblent autour de l'un. C'est pas l'Église qui est une. C'est Dieu qui est un, et ceux qui se rassemblent, l'Ecclésia, autour de l'un, que nous reconnaissons comme étant le Christ, Jésus, avec Thomas, la profession de foi de Thomas, où justement, après, on ne va pas rentrer dans le débat de la Trinité, etc., mais c'est d'abord ça. L'humilité, c'est de retrouver notre place. À chaque fois que nos doctrines nous mettent en avant sur le fait que nous avons mieux compris que l'autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe si on peut revoir ce qui s'est passé dans Éphésiens 2 ? Eh bien, vous voyez, vous avez été insultés par les autres pour dire que vous êtes les incirconcis. Ou vous êtes
C'est-à-dire que déjà, on a, dans l'église d'Éphèse, cette division dans laquelle ce que je crois, l'histoire que j'ai pour arriver à cette croyance, à cette foi, à cette connaissance du Christ, en réalité n'est pas un moyen de vivre, entre guillemets, l'unité ou autre chose, ou de vivre l'un, mais c'est un moyen de demander à l'autre d'être uniforme avec moi. Soit comme moi. Soit circoncis si je suis circoncis, soit incirconcis si je ne suis pas circoncis, mange de la viande sacrifiée aux idoles si j'en mange, n'en mange pas si j'en mange pas, etc. Et là, vous voyez toute la ressemblance que l'on a. C'est-à-dire que nous appelons unité ce qu'en réalité, dans nos cœurs, nous appelons uniformité. Et nous croyons que par notre uniformité, les hommes autour de nous croiront. J'aimerais vous rappeler, vous l'avez fait tout à l'heure très bien, on a une magnifique histoire avec Babel d'uniformité. Et ça marche. Ça marche. Le monde fonctionne bien sans Dieu dans l'uniformité. À quel prix? La négation du soi, la négation de l'être. Parce que l'être, il n'est pas simplement dans le fait que je me découvre moi-même pour qui je suis, parce que je suis comme l'autre, mais parce que tout à coup, on m'impose la même langue, donc je ne sais plus qui je suis, je ne peux plus me dire, ni être entendu. C'est comme si simplement un seul son résonnait. Il n'y a plus le prénom, il n'y a plus qu'un nom de famille, le même pour tous. C'est terrible, parce que si nous pensons que notre unité chrétienne, c'est de dire nous avons tous le même nom de famille, ou dans les différentes formes de judaïsme, de dire notre judaïsme, c'est tous avoir le même nom de famille, je me mets que sur un point, les autres, je ne les remets pas en cause. En réalité, on nie quelque chose d'essentiel. Et Babel, c'est une bénédiction de Dieu, quand Dieu intervient. Dieu ne punit pas l'être humain à Babel. Il le sauve de lui-même. Il le sauve du fait de n'avoir plus de différenciation, de ne plus avoir de parole. Et vous savez à quel point la parole est fondamentale. Tant dans la pensée, j'allais dire hébraïque, tant pour nous, chrétiens. La parole qui s'est faite chair, c'est pas moi qui tiens une parole. Ce n'est pas moi qui ai une parole de vérité, c'est pas moi qui ai une compréhension de vérité, c'est pas mon expérience qui fait vérité, c'est pas ma doctrine qui fait vérité. Mais cette parole, elle devient absente quand il n'y en a plus qu'une pour tous. La parole n'existe que parce que tout à coup, elle a un vis-à-vis dans l'altérité face auquel elle vient résonner par ses mots, par sa compréhension, par sa définition. Et c'est la bénédiction de Dieu que de sauver l'être humain de son uniformité en lui redonnant de l'altérité. Et en lui redonnant donc de pouvoir parler d'autres langues. Parce que quand je parle là, l'autre parle une autre langue que moi. Je suis obligé de rentrer en relation avec lui. Si l'autre parle la même langue que moi, c'est ma mère quand je suis dans son ventre. C'est fusionnel. Alors je me sens rassuré parce que surtout, vous voyez, mais quelque part, je ne suis pas l'enfant dans le ventre de sa mère. On peut dire tout ce qu'on veut de son existence, il n'existe pas tant qu'il reste dans le ventre de sa mère. Il se met à être au moment où il n'est plus sa mère. Je ne vais pas faire plus de psychologie là-dessus, après on va encore me disputer, banana. Et à mon sens, c'est fondamental à comprendre. Et l'être humain, quand tout à coup il ne fait qu'un avec les autres, etc., il devient Babel. Et cette aspiration, des fois chrétienne ou autre, que nous avons de dire nous n'avons qu'une seule pensée, dans le sens uniformité, c'est du Babel. C'est un fantasme et c'est une idolâtrie. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un Babel dans lequel c'est la loi du plus fort, ou du plus intelligent, ou du plus humble, ou du plus serviteur des autres, qui va gagner selon les normes qu'on va se donner. Vous voyez ? Mais c'est du Babel. C'est le refus de l'altérité de l'autre. Rappelez-vous la Genèse. L'un est là. Et ce qu'il crée n'est pas un. Il créa l'homme et femme à son image. C'est intéressant parce que, même si on parle d'Élohim avec un S à ce moment-là, de l'un, on passe à une création plurielle. Et une création plurielle qui a besoin de mettre une parole pour pouvoir être à sa place. C'est parce que tout à coup, l'homme, l'Ish, voit Isha, qu'il peut devenir lui-même. Il se définit par l'altérité. Par ce qui est profondément à la fois semblable et différent. L'altérité est le sens profond de la créature humaine. L'altérité, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas Dieu. Vous me corrigez si je me trompe, mais je ne pense pas. La chute et le péché, ce n'est pas un acte moral.
c'est le refus de l'altérité profonde de notre création, le refus de ce que nous sommes en voulant être comme Dieu. C'est-à-dire que tout à coup, nous ne voulons pas être altère, nous voulons être un, le même, l'identique. Profondément, ça va amener, conséquence de la chute, la domination par la force, la femme qui aspire, la problématique du travail, les hiérarchies que l'on peut connaître dans le monde, le fait qu'il peut y avoir des hommes, ceci, cela, et ça va amener cette différenciation, tout à coup, que ce soit la loi du plus fort ou du plus serviteur qui est la même, on arrive à cataloguer l'autre dans sa relation en disant « Toi, si tu ne vis pas la même expérience que moi de Dieu, tu ne connais pas Dieu. » Vous connaissez mon avis sur le Nicée, où moi je fais partie des gens qui pensent que c'est la fin du christianisme. C'est-à-dire de ceux qui ont suivi Christ. Ça a peut-être sauvé le christianisme qui a parti dans tous les sens, mais en réalité, ça a permis à l'empereur de dire « Vous irez et vous mourrez parce que vous ne correspondez pas à ce qui vient d'être écrit. » Littéralement, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a eu la rencontre à Nicée, ça a été rappelé par plusieurs, justement, que même si, entre guillemets, c'est un texte fondamental dans lequel les chrétiens aujourd'hui se reconnaissent, il a été pour beaucoup une condamnation à mort au sens littéral du terme. Ne l'oublions pas. Uniformité ou unité? Oui, le christianisme va dans tous les sens. Mais alors, tout à coup, quand on va dire être un, moi je veux bien, mais il faut être un comme moi. On est d'accord que c'est toujours plus simple que d'être un comme moi. Le monde irait quand même vachement mieux. Mais surtout pas être un comme l'autre. Ici, le texte, pas du tout dans ce sens-là. Regardez bien. Soyez toujours humbles. Retrouvons notre place. Doux et patient. Ça veut dire que tout à coup, la relation qu'on a avec les autres n'est pas prise de ça. Mais supportez-vous les uns les autres. Je vais aller plus loin pour pouvoir aller dans le passage qui nous intéresse. J'ai mis le chrono, mais il s'est éteint, donc je ne le vois plus. Supportez-vous, efforcez-vous de maintenir, et on y va, et on va avoir la succession des 1. 7, c'est intéressant. Je dis ça, j'ai déjà beaucoup dit. Efforcez-vous maintenant de maintenir l'un que donne l'Esprit, par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure par tous, en tous. On voit la doxologie qui a été juste en haut. On n'est pas du tout en train de parler de un de l'Église, on est en train de parler de un de Dieu. L'enjeu ici, c'est le un de Dieu, l'unicité profonde de Dieu. L'unicité profonde de Dieu, la reconnaître, c'est pouvoir reconnaître l'altérité de l'autre. Si je ne reconnais pas l'unicité de Dieu, parce que c'est l'unicité de ma théologie, de mon expérience, je refuse l'unicité de Dieu. Je me fais Dieu sur Dieu lui-même, puisque je l'ai compris. Puisque je suis capable de me mettre dans une case. Puisque je suis capable de juger un frère, une sœur, même en humanité, pour déterminer que lui serait une créature moins bénie ou autre chose, ou moins chrétienne, ou moins ceci, cela, sous prétexte qu'elle ne croit pas comme moi. Mais ça appartient à Dieu. Ça m'appartient à moi, ça. Ça appartient à l'Église. Ce pouvoir absolu d'avoir une parole d'autorité existentielle sur un même humain. C'est Dieu qui est dans cette posture de nous donner un nom, de nous identifier. C'est pas un autre être humain. Nous nous identifions parce que nous trouvons dans l'autre être humain l'altérité, pas le même. Et ici, justement, remettre au cœur des Éphésiens que ce qui est unique, ce qui est un, ce qui doit être accueilli comme un, c'est Dieu. Ce n'est pas ce que tu crois de Dieu. C'est difficile à comprendre pour moi. Je suis tellement persuadé, et puis vous m'entendez dans mon ton, que je parle avec conviction. Et donc j'ai profondément en moi la conviction que ce que je crois est juste. Et donc que quelque part ça serait tellement mieux que chacun d'entre vous, vous pouviez croire comme moi, ou comprendre ce texte
comme moi. Mais c'est pas ça. Samuel, rappelle-toi que c'est pas toi qui es un. C'est Dieu. Et dans cette déclinaison qu'il donne, à mon sens, comme beaucoup des listes de Paul, elles ne sont pas exhaustives. Vous voyez ? Mais c'est lui qui est un. L'un, ce n'est pas l'uniformité que je cherche en persuadant l'autre à être comme moi. L'un, c'est le témoignage de celui qui est un, et je ne peux le voir comme un, cela me libère d'être comme lui, et ça m'oblige à reconnaître l'altérité de l'autre. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe au verset suivant, hein. D'accord ? Chacun de vous a reçu un don particulier. Ah, altérité. Vous voyez que je n'ai rien inventé. L'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse, etc. La seule chose qui véritablement est peut-être commun à chacun d'entre nous, c'est notre altérité. Que chacun d'entre nous, on a reçu quelque chose de particulier, de singulier. Beaucoup apprécié, justement, on parle d'une prière, à une prière par enfant et différenciation. Ça, c'est magnifique. On n'est plus dans un uniforme, on est dans un qui reconnaît l'altérité et la spécificité de chacun. Et c'est ça l'unité. Si on doit parler d'une unité de corps. Regardez simplement l'exemple d'une famille. Qu'est-ce qui fait la force d'une famille ? C'est pas que tous soient pareils. C'est que moi, mon frère, ma sœur, on n'est pas du tout pareil. Et c'est parce qu'on ne se reconnaît pas pareil qu'on est famille. Et d'ailleurs, quand ça se passe bien dans une famille, on est capable de se disputer, de s'engueuler. Et pourtant, on continue à manger ensemble. J'ai dit quand ça se passe bien, quand on n'a pas passé certaines limites. Quand on est dans l'uniformité, on ne peut pas supporter que l'autre croit différemment de nous, que l'autre prie différemment que nous, que l'autre n'ait pas vécu la même expérience que nous, que l'autre, ici, pour les Éphésiens, n'ait pas été circoncis comme nous, ou autre chose. Non, ce qui est un, ce n'est pas votre expérience commune, ce n'est pas votre compréhension commune, ce n'est pas votre théologie commune. L'un, c'est Dieu. Et redonnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Soyez humbles. Ne cherchons pas à être Dieu pour ce monde. Et d'ailleurs, dans le passage de Jean que tu citais tout à l'heure, et le monde saura que vous êtes un, à cause de quoi ? De l'amour que vous avez les uns pour les autres. Est-ce que l'amour, ce n'est pas la reconnaissance de l'altérité de l'autre ? Moi, je crois que l'amour, c'est ça. Aimer ce qui est le même que moi, c'est de l'idolâtrie. Ça n'a pas d'avis. Mais c'est surtout de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie de soi. Aimer le même, c'est l'idolâtrie. Et ça, c'est l'aspiration profonde et le danger profond qui guette la grande majorité de nos milieux, de nos églises. C'est d'être dans cette idolâtrie du même. Je veux des gens qui prient comme moi, qui louent comme moi, qui font la même liturgie que moi, d'avoir la même structure que moi. L'enjeu, c'est l'un qui est ici. Reconnaître l'un me permet à moi, non plus d'être dans celui qui revendique que l'autre soit un même que moi et donc dans une uniformité, mais me permet à moi de reconnaître en autre une altérité qui me permet de reconnaître ma propre altérité. Et de me retrouver à ma juste place, non pas celle d'un Dieu serviteur avec une théologie extraordinaire, mais de celle ou de celui qui a simplement reçu un don particulier. Comment je peux savoir que mon don est particulier ? C'est parce que ce n'est pas le même que le vôtre. Si on a le même don, bon, c'est sympa, on va s'entraider. Mais je ne sais pas que je l'ai ou vous ne savez pas. C'est parce qu'on reconnaît en l'autre le don particulier. Et là-dessus, vous rappelez, le don qui est employé, c'est le charisma, c'est tout le développement des 3 premiers chapitres. La grâce, le charisme. Tout à coup, tout l'accomplissement de la grâce dont Paul a parlé aux Éphésiens, il dit maintenant, elle s'accomplit maintenant en vous. Comment ? Par le fait que chacun d'entre vous, vous avez quelque chose de particulier. Donc arrêtez de vouloir que l'autre soit comme vous. Et pour conclure, avec le texte, alors voilà ce qu'il vous reste à faire. D'accord ? Voilà comment vous allez pouvoir vivre cela. Parce que vous comprenez que quand je suis dans la recherche d'uniformité, j'en veux à l'autre, je suis amer, j'ai beaucoup aimé la notion de réconciliation dont tu parlais, Serge, toi, parce que je pense qu'on va la retrouver là. Mais je suis blessé par l'autre.
parce que l'autre est tellement pas comme il faudrait qu'il soit. Je ne prends pas ma responsabilité d'être moi-même et d'offrir ce que je suis. Je reproche à l'autre de ne pas faire ce que moi je voudrais faire ou ce que moi je pense qu'il devrait faire. Petite astuce juste pour vous. Quand vous êtes comme ça, dites-vous que si vous pensez que l'autre devrait faire quelque chose parce que c'est important, c'est peut-être parce que vous-même vous ne le faites pas. D'accord ? Donc si vous dites « Ah putain, ça serait bien que tu sois un peu plus organisé », propose-moi ton aide pour organiser mon agenda, au lieu de me demander de l'aide plus. Vous voyez ? Moi, c'est pas mon don. Et toi, tu es tellement sensible à ça que... Mais amen, merci. Viens, donne-moi un coup de main. Fais-le. Fais-le, cet agenda. Oui, il faut plus évangéliser. Mais vas-y. D'accord ? Dites-vous, dès que quelqu'un vous reproche que vous ne faites pas assez quelque chose, c'est que lui ne prend pas la responsabilité de le faire. Une fois que vous avez ça, vous allez voir que ça va désamorcer beaucoup de choses pour vous, mais pas chez la personne qui va vous en vouloir un peu plus. Mais c'est pas grave. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Hein ? Calvin qui excommunie Servet, ou plutôt qu'il laisse Servet mourir, c'est ça. Hein ? Parce qu'il ne croit pas pareil, sur un petit mot. Non. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ma bouche quand je parle d'un autre altère. Dites seulement des paroles bienveillantes. Je suis au verset 29 pour ceux qui suivent. Qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. On est très loin d'une uniformité. Mais c'est beau. Et si mes paroles, c'était des paroles bienveillantes pour faire du bien et construire la personne qui l'entend. Ouais, mais toi, quand tu crois que tu pries Marie... Et puis, de toute façon, toi, le protestant, tu es toujours en train de râler, te remettre sur la Bible. Ben, ça ne va pas me construire beaucoup. D'accord ? C'est comme. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer. Quand l'autre ne rentre pas dans mon uniformité, vous le savez très bien, ce qui se crée, c'est de l'amertume. Quand l'autre ne fait pas et ne croit pas comme moi, il devient amer. Quand l'autre ne vit pas la même expérience que moi, je deviens amer. Toute irritation, toute colère, ainsi que tous les cris et les insultes, on les rejette. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Dieu est un. Reconnaissons notre altérité et on a un beau programme à vivre ensemble. Comme ça, on va des questions. Je vais chercher ça. Il faut que tu montes avec une chaise. Tu t'enregistres aussi. Je rajouterai juste le temps que Jean-Claude s'installe. En hébreu, se dit Echad. Echad, 3 lettres. Je fais qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Et quand on fait la gematria, donc la somme de toutes les lettres, ça fait 13. 13, c'est aussi la valeur numérique du mot amour. Donc, l'amour, c'est la même valeur numérique que l'unité. Et 13 fait toujours référence aux 13 attributs de miséricorde, c'est-à-dire la capacité, les 13 attributs de la miséricorde divine, mais aussi les 13 attributs de miséricorde que l'homme doit avoir pour vivre avec l'autre. Et là-dessus, c'est génial parce que Paul, s'adressant là particulièrement à des chrétiens d'origine juive, ils ont connaissance peut-être de ça. Même si je ne sais pas si la gamatria, d'où elle date, mais en tout cas, c'est super. Je vais reprendre ça. Il y en a qui vont l'entendre une autre fois, ceux qui sont là, qui me connaissent. Là, celui-là, je vais le ressortir. J'aime beaucoup, je kiffe. Très bien. Claude, bon, comme je m'attendais à ce type de discours, je vais vous proposer, en bon orthodoxe, de... Vous m'entendez ? Prends le micro à la main. Ah oui. Non, mais en rapprochant le micro, ça va. Là, ça va mieux ? Oui. Oui. Donc, comme je m'attendais à un discours comme cela, qui est très bien, il n'y a pas de jugement, je me suis dit, je vais vous proposer,
comment dire, une petite méditation autour d'un commentaire que fait un père de l'Église. Bon. Alors j'ai bien sûr choisi le Chrysostome, c'est-à-dire la bouche d'or, donc Saint Jean Chrysostome, donc qui est né en 344 à Antioche, et il a été moine longtemps, et il a eu en charge la communauté d'Antioche, puis après il a été élu patriarche de Constantinople, et et il a fini exilé. Et il est mort en exil, sur les routes de l'exil vers Trébizonde, en 407. Voilà. Alors, Saint Jean Chrysostome a commenté quasiment tous les évangiles et tous les épîtres de Paul. Et je vous propose donc, pour la semaine de l'unité, il était question de réfléchir ensemble sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 4 plus particulièrement. Alors, je vous les cite. « Je vous y exhorte donc, dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. » Et donc Saint Jean Chrysostome a l'habitude de, comme beaucoup de pères de l'Église, de commenter verset par verset, et il peut rester sur un verset pendant 1 heure. Bon. Et c'est pour ça qu'on venait l'écouter, pas nécessairement participer à l'Eucharistie, mais on venait surtout écouter son sermon. C'est des sermons du type Samuel Duval. Hein. Merci pour la comparaison. Voilà, alors donc je vais vous lire un peu je vais raccourcir son sermon, parce que sinon on en a pour 1 heure. Bon. Donc voici le texte du sermon sur spécifiquement le verset 4 de l'épître du chapitre 4 et verset 4 de l'épître aux Éphésiens. Lorsque le bienheureux Paul arrive à une exhortation d'importance majeure, cet homme, si sage, si favorisé des dons de l'esprit, prend son point de départ dans les cieux, fidèle en cela aux leçons données par le Seigneur. C'est ainsi qu'il dit dans un autre endroit, « Marchez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. » Et il cite Éphésiens 5, donc après. Et ailleurs, encore, « Ayez en vous les sentiments qu'avait en lui le Christ Jésus qui, étant dans la forme de Dieu, n'a pas cru que ce fût une usurpation que de se faire égal à Dieu. » Et là, il cite Philippiens 2, bien sûr. Il fait la même chose ici. Devant les grands exemples exposés à sa vue, donc il parle de Paul, Saint Jean Chrysostome, son zèle et son ardeur redoublent. Comme toi. Que dit-il pour nous exhorter à l'unité? Alors, il ne va pas parler de l'unité de l'Église. Le souci d'un père de l'Église à l'époque n'est pas les divisions dans l'Église, c'est les divisions au sein de la communauté dans laquelle il prêche. Donc la perspective va être complètement tout autre. On ne va pas partir dans des grandes discussions sur l'unité de Dieu, etc. Non, il parle à une communauté de l'unité de la communauté. En cela, rejoint Moshe en disant que Dieu est un, et puis il y a la communauté qui est une. Que dit-il pour nous exhorter à l'unité? Soyez un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance dans votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Qu'est-ce que ce corps unique? Les fidèles du monde entier, ceux qui le sont devenus, ceux qui le deviendront, de même pour ceux qui ont été agréés avant même la venue du Christ. Comment cela? Parce qu'ils connaissaient eux aussi le Christ. Et en voici la preuve. Abraham, votre père, a tressailli pour voir mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. C'est Jésus qui parle en Jean 8. Et encore,
Si vous croyez à Moïse, vous croirez sans doute à moi aussi, parce que c'est de moi qu'il a été écrit. Les prophètes, pareillement. Ils n'auraient pas écrit de lui sans savoir ce qu'il disait. Ils le connaissaient, partout ils l'adoraient. Ceci donc aussi forme un seul corps. Donc dans la pensée de Saint Jean Chrysostome, il englobe tout le monde. Donc ceux qui sont nés, ceux qui vont naître, et nos frères juifs, dans cette unité. Le corps n'est... Alors il poursuit sur quasiment un autre thème. Le corps n'est point séparé de l'esprit, sans quoi ce ne serait pas un corps. Pareillement, nous avons coutume de dire, en parlant des choses qui forment une unité, un enchaînement parfait, c'est un seul corps. C'est ainsi que dans l'union, nous ne formons qu'un corps pour une tête. S'il n'y a qu'un corps, qu'une tête, le corps est composé de membres nobles et d'autres qui ne le sont pas. Ce n'est pas à dire que le meilleur essaie d'opprimer le moindre, ni que le moindre porte envie au meilleur. D'ailleurs, tout ne contribue point à part égale, mais seulement en proportion de la nécessité. Et parce que tout est nécessaire, il sert à divers usages. Tout est égal en dignité. Néanmoins, l'importance varie. Ainsi, la tête domine tout le corps, attendu qu'elle est le siège de toutes les sensations et du gouvernement de l'âme. Sans la tête, on ne peut vivre. Au contraire, bien des hommes ont vécu longtemps après qu'on leur avait coupé les pieds. Ce n'est donc pas seulement sa position que la tête est supérieure, c'est encore par ses fonctions et son rôle. Alors, vous allez me dire, où est-ce qu'il veut en venir? Et d'ailleurs, il se dit, où vais-je en venir? Donc, il va développer, il va continuer, et là, il va passer à l'Église. Il y a dans l'Église un bon nombre d'hommes qui s'élèvent en haut comme la tête, et qui contemplent les choses célestes, comme les yeux de la tête, qu'un vaste intervalle sépare de la tête, et qui n'ont rien de commun avec elle. D'autres jouent le rôle des pieds saints toutefois, et ils foulent le sol. Ce qui est honteux pour les pieds, ce n'est pas de fouler la terre, mais c'est bien de courir vers les vices. Et là, il cite Isaïe, ses pieds courent vers le vice. Alors, vous avez vu qu'il s'est déplacé. Il a parlé de la tête, des pieds, etc. Donc, il constate que dans l'Église, il y a une tête, des pieds, et chacun, est utile. Donc, il dit, nous participons de la même nature, corps et âme, tout à la fois. Nous respirons le même air, nous mangeons les mêmes aliments. Alors, pourquoi les pieds feraient-ils la guerre à la tête? Pourquoi les mains feraient-ils la guerre à la pied, au sein de la communauté? Après, il va développer, ça j'en vous en fais grâce, il parle des anges, etc., des hommes supérieurs, etc. Puis après, il va parler d'un incendie et ça prend une demi-page. Donc, je vous en fais grâce. Alors, il pose la question, pourquoi je me suis étendu sur ce tableau? Ce n'est pas que j'ai voulu prendre mon temps pour vous décrire un incendie, à quoi bon? Mais j'ai tâché de vous mettre sous les yeux, autant qu'il est en moi, les malheurs de l'Église. Pareil à un incendie véritable ou un carreau de foudre, ils atteignent le fait même de l'Église sans réveiller personne. La maison de nos pères est en feu, et nous dormons d'un sommeil profond, et nous nous apercevons de rien. Qui en effet n'a pas été atteint par ce feu? Quelle image est restée debout dans l'Église? Car l'Église n'est pas autre chose qu'un palais bâti avec nos âmes. Mais ce palais n'est pas moins précieux pour toutes ses parties. Parmi les pierres qui les constituent, il y en a de belles, de brillantes, il y en a de moins éclatantes, de moins précieuses, bien que supérieures encore à tout autre. Les uns, en bon nombre, jouent le rôle de l'or, qui décore les lambris, d'autres figurent les statues et embellissent les... Vous comprenez tout ça, hein? Bon, je passe. Hein? Mais il vaut mieux passer à une image encore plus belle. Notre Église n'est pas faite de pierres ordinaires, mais d'or, d'argent, de pierres précieuses. Et l'or y est disséminé partout. Et là, je passe, l'origine du mal dans l'Église, qui est en incendie,
c'est que les colonnes mêmes de l'Église ont manqué par leur fondement. Ainsi, ceux qui soutenaient le toit et qui avaient assuré jusque-là la solidité de tout l'édifice sont devenus la proie des flammes. Dès lors, le feu a pu étendre rapidement ses ravages sur tout le reste des parois, dans l'incendie des maisons, les flammes, une fois maîtresses des poutres, et plus fortes contre les pierres, et une fois les piliers abattus, jetés par terre, ce n'est plus une affaire que d'avoir raison de tout l'édifice. Il en est de même aujourd'hui pour l'Église. Le feu est partout. Nous recherchons dans l'Église les distinctions humaines. Nous brûlons pour la gloire. Terrible est désormais la violence du fléau, tout est bouleversé et anéanti. Nous avons abandonné le service de Dieu pour celui de la gloire. Nous ne pouvons plus réprimander nos subordonnés atteints que nous-mêmes de la même maladie. Nous-mêmes, nous avons besoin de remèdes, nous que Dieu a chargé de guérir les autres. Vous voyez, en partant de ce texte où il parlait de l'unité, il dit que son Église, que l'Église qu'il a sous les yeux autour de lui, parce que l'autel est au milieu, et donc les gens étaient tout autour, cette Église est en train de sombrer dans le mal, et ce mal a atteint l'ensemble du clergé, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il sera exilé. Voilà. Et donc, ne vous étonnez donc point. Alors, il parle de Jonas, il va parler de Ninive, bien sûr, et voilà bien des jours que l'Église universelle est abattue et gît sur le sol. Tous sont également en proie au mal, et même les chefs même n'en sont pas exempts. Et cette infirmité des membres les plus indispensables est ce qui redouble l'intensité du mal. Et là, il va terminer. Ne vous étonnez donc pas que si je vous demande de faire plus qu'ont fait les Ninives, ou plus, ce n'est pas seulement le jeûne que je vous prescris. Je vous indique encore un remède qui a relevé cette ville au moment où elle succombait. Et quel est le remède? Le Seigneur vit que chacun s'était détourné des voies d'iniquité et il se repentit au sujet du mal qu'il avait menacé de leur faire. Suivons cet exemple les uns des autres. Détournons-nous de l'avarice et de l'ambition en priant Dieu de nous tendre la main et de redresser les membres qui ont défailli. Le sujet de crainte n'est plus le même aujourd'hui. Alors c'était des pierres, des poutres qui allaient tomber, des corps qui allaient périr. Il ne s'agit plus de cela, mais des âmes menacées du feu vengeur de l'enfer. Prions, confessons, remercions Dieu pour toutes choses passées. Prions-le pour l'avenir, afin que, délivrés du monstre terrible déchaîné parmi nous, il nous soit donné d'offrir nos actions de grâce au Dieu de bonté, au Dieu Père, à qui la gloire et la puissance est reviennent. Vous voyez que c'est qu'une exégèse qui amène sa communauté au repentir. On est loin du discours sur Dieu unique, etc. Les pères de l'Église avaient en tout cas à cette époque-là, avaient en commentant l'épître, dans le cas présent, le soin de toujours ramener les choses à une action de l'ordre de morale, de la pratique. Là, il invite au repentir. Il voit l'Église, sa communauté, j'ai passé là, brûlée par l'orgueil des uns qui veulent être le calife au lieu du calife, etc. Vous connaissez tout ça. Voilà. Bon, mais j'arrête là parce que c'était juste faire un pas de côté par rapport aux exégèses très pointues bibliques. Voilà. Allez, s'il vous reste un peu de courage, on peut prendre un temps pour les questions ou les observations. À nos 4 intervenants. Je voudrais poser la question à Samuel de la question du même et du différent. Quelle place accorder au même et au différent pour que l'altérité puisse jouer? Dans le texte de la Genèse, moi ce que je trouve génial, c'est que on est fait à l'image de Dieu, donc on a un même,
Et le différent, il est déjà en place. C'est-à-dire que la recherche du même, en réalité, n'est pas un objectif. D'ailleurs, dans la pensée grecque, la recherche du même, c'est la philosophie grecque. Donc, la pensée grecque, l'être humain, enfin l'homme, a été jeté sur Terre. La femme n'existe pas non plus des masses à ce niveau-là. Il a été coupé en deux, de cet œuf primitif, il a été brisé en deux. Et la quête spirituelle, c'est de retrouver le même que soi, pour se retrouver et réaccéder au divin par le fait qu'on prend conscience qu'on est la tête en plus. Donc si on reprend la tripartique aristotélienne... Si je pose la question, voilà. C'est parce qu'elle se pose dans la préparation au mariage, où il n'est pas rare de voir des gens dire qu'ils s'entendent si bien qu'ils sont fusionnels. Ouais, donc mais on ça... est dans le même. Oui, on est surtout avec sa mère, mais ça c'est... La fusion, c'est bien, mais ça dure un an, et après on passe à autre chose, quoi. Puisque tu parles de préparation au mariage, au bon sens, de préparation au mariage, il y a un très beau texte du Talmud qui pose la question suivante. Qu'est-ce que fait Dieu depuis qu'il a fini de créer le monde ? Il a fini de créer le monde. Depuis que Dieu a fini de créer le monde, les 7 jours de la création, qu'est-ce que fait Dieu ? Qu'est-ce que fait Dieu ? Mais le Talmud a posé des questions totalement originales. Et on nous dit que Dieu fait des mariages. Pas comme toi ou comme nous quand on célèbre les mariages, qui est au temple, à l'église ou à la synagogue, mais Dieu fait en sorte que les couples se forment. Et on nous explique que dans les sphères célestes, lorsque les âmes sont créées, elles sont séparées en deux. Et chaque moitié d'âme cherche sa moitié pour sa correspondance. Alors dans la tradition juive, vous le savez, nous on autorise le divorce, ce qui permet, parce que parfois il y a deux moitiés d'âme qui essayent de se coller, mais ça fonctionne un temps, et pas forcément tout le temps. Dans notre tradition, le divorce n'existe pas. Mais effectivement, c'est pas retrouver le même, mais c'est compléter l'autre. Et on le voit, puisque tu parlais de l'homme qui est créé, homme et femme, parce que là aussi dans le fameux Genèse 2, homme et femme il les créa, à l'image de Dieu, et combien là aussi, aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens, faisons l'homme à notre image, a fait couler d'encre et la séparation de l'homme et de la femme, donc l'homme qui serait en quelque sorte androgyne, homme et femme, homès, voilà, qui est séparé. Donc la femme est séparée de l'homme, et on voit d'ailleurs que Dieu donne à l'homme la possibilité de nommer tous les animaux. Et l'homme nomme tous les animaux, mais ne trouve pas quelqu'un avec qui s'associer, avec qui s'accoupler. Un texte du Midrash un peu osé nous dira que Adam va essayer toutes les créatures et en trouver aucune qui lui initiait, quoi. Et que Dieu lui dit, faisons-lui aussi un partenaire, le fameux Ezer Kenegdo, dont on parlait ce matin, Ezer Kenegdo, qui est littéralement une aide contre lui. Littéralement, Ezer, c'est une aide, un appui, Kenegdo, face à lui. Face à lui. Donc c'est pas le même, c'est ce qui lui permet. Et le terme d'Ezer Kenegdo, c'est Dieu par rapport à son peuple. Aussi. En plus, c'est pas le peuple par rapport à Dieu. Pour bien le remettre dans sa place, les autres utilisations, c'est de Dieu par rapport au peuple. Justement, dans cette même notion d'alter et de réalisation. Quoi. Et c'est aussi pour ça que quand tout à coup Adam va nommer Ève, il va plus être, alors on peut prendre le glébeux, ou en tout cas il a été nommé comme un reproducteur au démarrage, mâle-femelle, c'est-à-dire la pénétrée, le donnant ou le pénétrant, à ce niveau-là, et tout à coup son humanité devient, parce que l'altère, et l'altérité, c'est le fait que tout à coup dans le couple, dans le mariage, c'est que l'autre me permet d'être la meilleure version de moi-même, mais une version que je ne peux pas connaître sans lui. C'est-à-dire que, oui, je suis pleinement moi, et je peux tout à fait être pleinement moi toute ma vie, et épanoui, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'autre qui tout à coup va révéler quelque chose de moi. Alors quand l'autre révèle quelque chose de pas bien, c'est là où justement le divorce est une bénédiction, et pas à nier, parce que justement ça permet de dire l'alliance elle n'est pas bonne, on passe à autre chose, on recommence. Mais justement, dans le couple, cette altérité, c'est de reconnaître en l'autre, non pas celui qui est comme moi, c'est celui qui justement va faire sortir quelque chose que je ne connais pas de moi, qui est belle et que je vais, et le meilleur de moi, et que mine de rien, c'est très narcissique, mais je vais presque aimer
ce moi que je découvre par l'autre. Et c'est ce que l'être humain découvre dans sa relation à Dieu. C'est pour ça que l'image du mariage est profondément là, c'est-à-dire que le peuple ou l'Église, quand on se sent aimé de Dieu, c'est très narcissique, c'est moi qui me sens aimé. Mais c'est parce que tout à coup, Dieu fait ressortir de moi ce qu'il y a de meilleur. Et donc c'est ça l'altérité. L'altérité, c'est parce que l'autre n'est pas moi et donc il fait sortir C'est la quelque raison chose de pour moi. laquelle aussi dans le vocabulaire, il est mieux de parler non pas de complémentaire, mais de supplémentaire. Ça change complètement la perspective. Chrysostome, qu'est-ce qu'il nous dit? Sachant qu'effectivement, dans la Torah, on compare la relation entre Dieu et son peuple à un mariage. C'est-à-dire que la fête de Pessah est considérée comme le temps des fiançailles. Je me rappelle, c'est le fameux verset d'Isaïe, si je ne me trompe pas, le temps de ma jeunesse. Non, je dis, c'est pas Isaïe, c'est Jérémie, je pense que c'est l'autre jour. Je me rappelle le temps de ma jeunesse, c'est la référence à Pessah, c'est-à-dire le temps des fiançailles. Et Shavuot, le don de la Torah, c'est le temps justement du mariage où Dieu fait ressortir le meilleur d'Israël dans cette relation par l'unicité et par l'unité, et en même temps par l'unité dans le respect et l'acceptation de la Torah. Et dans cette notion-là, c'est la notion d'alliance qui va apparaître. Ouais. Et ce qui est magnifique dans la notion d'alliance, c'est qu'une alliance, c'est jamais avec un même. L'alliance, c'est toujours asymétrique. On ne fait pas alliance avec quelqu'un de même force que nous. On fait une alliance parce qu'il y a une asymétrie, mais qu'il y a une reconnaissance de l'autre. Donc, sinon, c'est une négoce. Hein. Et donc, le principe même d'alliance, c'est une asymétrie. Et donc, le principe même du dialogue, c'est une asymétrie, c'est une altérité. Le principe même d'une alliance, d'ailleurs, c'est le partage. Chaque Commun, fois qu'il y a une alliance, on coupe quelque chose en deux. Alors, la circoncision, il y a un couple, voilà, mais chaque fois qu'il y a des alliances, oui, il y a un grand morceau et un petit, quoi. Pour le dire de façon drôle, hein, il est bientôt 10 heures du soir. Mais chaque fois qu'il y a une alliance entre des hommes, entre Jacob qui retrouve Lavan, entre l'alliance des morceaux partagés, on coupe quelque chose pour finalement s'unir. On mutualise. Oui. C'est pas un partage équitable à 50-50. C'est une mutualisation. Et parce que asymétrique d'abord. C'est pour ça que c'est intéressant, l'altérité. C'est pas le même, mais c'est une mutualisation, un partage, parce que différent. Sinon, il ne peut pas y avoir partage, c'est juste une multiplication, mais ça, c'est autre chose. Une question. Viens devant, Xavier. Pour que l'altérité soit réelle, est-ce qu'il ne faut pas dire que l'autre fait advenir la meilleure partie de moi-même, mais qu'en même temps, je fais advenir la C'est réciproque. Si c'est pas réciproque, ça ne marche pas. Oui, tout à fait. C'est réciproque, sinon ça ne marche pas. Ça peut être, Sinon, c'est de l'esclavage. D'accord ? C'est parce qu'il y a une réciprocité. Mais là, on rentre dans le besoin de Dieu de créer, qui est un autre débat. C'est toute la... Mais il y a C'est un dans magnifique cette débat. autre page de Talmud, est-ce qu'il fallait que l'homme soit créé ou pas? Denis. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une appréciation ou une impression. J'ai été assez frappé par les discours qu'on a entendus et ce qui nous amène à percevoir, par rapport à la façon dont on avait une interprétation des textes ou des dogmes ou de ce qu'on nous a appris. Par exemple, l'histoire de Jacob et de ses enfants, et particulièrement de Joseph, on apprend ou on découvre que finalement Joseph était destiné à souffrir tout ce qu'il a souffert pour réaliser après ce que j'ai entendu, le destin du peuple juif, etc., dans son unité. Mais qu'est-ce qu'il a souffert? Et puis après, une fois qu'il a été établi chez Pharaon, il a fait souffrir ses frères pour les punir un peu quelque part. Et puis son père aussi a été très angoissé. Il a fallu qu'il laisse partir son préféré, Benjamin, alors qu'il avait une terreur absolue de ce qui allait se passer. Voilà. Et puis petit à petit, les choses s'arrangent. Finalement, Joseph s'adoucit par rapport à ce qu'il a souffert.
Et voilà toute la famille établie en Égypte et qui prospère. Ce qui nous laisse à dire que pour arriver à l'unité, il faut beaucoup souffrir. Il faut des efforts, il faut des angoisses, il faut du travail. Et ça ne se fait pas tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Les efforts sont nécessaires. Les efforts sont nécessaires parce que pour cultiver justement cette altérité, pour ne pas être le même, je vais prendre votre micro. Donc il faut effectivement travailler, il faut faire des efforts. Les rabbins, dans leur interprétation, surtout dans le Midrash et dans le Talmud, ne chargent pas autant Joseph que vous. Sous-entendu, sous-entendu, la providence divine a fait un cadeau à Jacob. Jacob devait descendre en Égypte et il aurait dû descendre enchaîné. Finalement, c'est son fils qui y a été. Et en plus, il a été un peu épargné, parce que mine de rien, il n'est pas descendu dans un convoi de marchands de pétrole ou des choses qui sentaient mauvais. Il est parti avec des marchands qui transportaient du baume et des parfums. Et Joseph va dire aussi à ses frères, vous l'avez pensé pour le mal, Dieu l'a pensé pour le bien. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que et je reviens à ce que Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta face, c'est-à-dire fais-moi comprendre pourquoi la souffrance, pourquoi tu gères le monde de cette façon-là. Ça, c'est une starot, les choses cachées appartiennent à Dieu. La face de Dieu ne se voit pas. Un autre texte du Talmud nous dira que finalement, Joseph, il a quand même eu une faute. Puisqu'il est devenu vice-roi d'Égypte, pourquoi il n'a pas été prévenir son père? Pourquoi il n'a pas? Il avait été venir prévenir son père. Ben, il est pas finalement. Hein? Mais il est resté 10 ans en prison, ok? Et il a encore eu 12 ans derrière avant qu'il retrouve son père. Et l'autre se morfondait en Canaan. Finalement, plus que ça allait mieux. D'accord, il n'y avait pas de portable, de fax ou de téléx. Mais il aurait pu envoyer quelqu'un pour lui dire là, je suis vivant. Il y avait un serment entre les frères. Je ne veux pas dire ce qui s'était passé. Joseph était lié dans le serment. Isaac, qui était encore vivant, savait ce qui se passait. Et Dieu lui-même était dans le serment. Il a fallu la famille. Voilà. Donc les voies du Seigneur sont intégrables, comme disait l'autre. Voilà. Donc on ne sait pas le cheminement de ce qui se fait, mais Dieu le pense toujours pour le bien. Et sur la souffrance, c'est un tabou, la souffrance. Aucune souffrance n'est justifiable. Et c'est pour ça que Job est l'ami de Dieu, et que toutes les fois où ses amis essayent de lui justifier que oui, la souffrance aide, c'est un moyen de Dieu, etc., Job, il dit non. Il refuse ce Dieu-là. Et Dieu dira que Job a parlé justement de Dieu. C'est le seul qui a parlé justement de Dieu. Les autres ont parlé à tort. Et donc la souffrance doit rester un non-sens, une aberration. On ne peut pas dire qu'il faudra souffrir. C'est une aberration. Mais elle est là. Mais c'est une aberration. Dans le judaïsme, il n'y a aucune théologie du serviteur souffrant. Non, pas du tout. Même c'est une déviance en soi. La souffrance ne se justifie pas, ne s'explique pas. Et sachant qu'il y en a deux qui souffrent, c'est important. Il y en a deux qui souffrent avec deux réactions différentes. Tu as Job que tu as cité, c'est pas possible. Voilà, il dit clairement, je ne peux pas l'admettre. Et tu as Aaron qui perd ses enfants dans l'inauguration du temple, et lui, c'est le silence. Voilà, c'est le silence. Alors, ce qui est frappant dans ce que tu développes, c'est qu'il y a la manière de vivre la souffrance, c'est pas la souffrance en elle-même qui pose question. La manière de la vivre qui est différente suivant les êtres. Mais ce qui est vrai, c'est que le chemin entre parenthèses d'unité, de réconciliation, parce que ce que fait Joseph à ses frères, c'est pas de la vengeance. Il demande que ses frères deviennent responsables par une démarche de repentance, sinon ça sert à rien. Exactement, il déteste. Il a besoin de ça. Quand il donne 5 fois plus à manger à Benjamin qu'aux autres, maintenant comment ils vont réagir? Est-ce qu'il y a une transformation? Voilà. Est-ce qu'il y a transformation? Est-ce qu'ils sont toujours les mêmes? Mais il leur a fait peur quand même. Bah oui, mais c'est pas de la souffrance. Ils ne comprennent pas. Il y a des conséquences à nos actes. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des conséquences à nos actes,
Et il y a aussi le fait qu'il y a une responsabilité de nos actes. C'est-à-dire que l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres ne doit pas non plus être de la complaisance. Fais ce que tu veux, comme tu veux, parce que de toute façon Dieu t'aime, et puis c'est pas grave si tu roules à 300 sur l'autoroute sans ceinture, parce que de toute façon ta liberté est plus grande qu'autre chose. Vous voyez, là, c'est pas sain. Et si la personne se plante et qu'elle devient paraplégique, on va pas lui dire, maintenant tu vas souffrir. Non, c'est la responsabilité, tu as roulé à 330 sur l'autoroute sans ceinture, en plus tu avais bu. Bon, on va pas prier le Seigneur pour qu'il te préserve toutes les soirs quand tu prends ta voiture à 330 et puis en ayant bu. Dieu n'est pas un distributeur de non-souffrance. La souffrance est un non-sens, mais il y a de la responsabilité, et la responsabilité, elle a un coût. Et ce coût, il n'est pas nécessairement facile. Mais c'est peut-être ça l'importance, c'est de tout à coup se dire, oui, c'est plus facile de chercher l'uniformité avec l'autre que d'être bienveillant, d'avoir des paroles positives, si je reprends, parce que la morale, qui était à la fin du texte, tu vois, qui était là, de pas chercher à faire le mal, de pas projeter sur l'autre, si on met ça en place, ça a des conséquences. C'est moins facile. Il faut garder ce que tu dis là. Parce que Denis, si on pousse trop ta ligne, on arrive au dolorisme dont on ne veut pas. C'est vrai, mais la souffrance du Christ, pour sauver toute l'humanité. C'est un mystère, une énigme. Non, c'est un non-sens. Une énigme. C'est pas un mystère, c'est un non-sens. Et il faut vraiment l'accueillir comme un non-sens. Si on justifie la souffrance du Christ, on n'en a rien compris. Justement, Non, mais... il ne faut pas la justifier, justement. Elle est là, elle est un non-sens. Et quelque part, si le Christ n'avait pas souffert, mais moi, ce qui me touche dans le Christ, il y a trois grandes dimensions, je le rappelle souvent. C'est l'incarnation, c'est la finitude. Et c'est ce que nous, on refuse. Et la finitude, c'est la naissance, la mort et l'absolu non-sens de la souffrance. Le Christ, il a vécu ça. C'est la preuve d'amour, c'est pas qu'il ait souffert. C'est qu'il, comme nous, il n'a aucune prise sur la naissance, aucune prise sur la mort, et qu'il souffre. Et qu'il n'y a pas de prise. Qu'il n'y a pas de sens à donner à ça. Et donc, oui, ça c'est après. Mais ça, c'est après. Avant ça, il y a les pertes de sang, donc c'est une manifestation de terreur quand même suffisamment grande. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de se dire, oui, demain ça ira mieux. Non, demain ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut garder mystère, j'aime bien l'idée, mais mystère du non-sens. Et on veut trop justifier, oui, ça a du sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que le Christ ait souffert. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et c'est parce que ça n'a pas de sens que ça fait sens. Je ne sais pas si vous le voyez. Parce que ça me rejoint, moi, dans le non-sens aussi, de ce que j'ai pu vivre, de ce qu'on peut vivre, de ce qui se passe quand autour de nous, qui nous échappe et qui est atroce. C'est-à-dire que même si on regarde les souffrances du Christ, si on les met sur une échelle de souffrance, c'est pas lui qui a le plus souffert. Hein. D'accord ? On peut parler des gens qui ont vu leurs enfants être immolés, et puis voir leurs deuxièmes enfants et leurs épouses le faire, etc., en succession continuelle, et qui continuent à garder la foi. Donc non, on ne peut pas faire une comparaison de souffrance. Parce que si on commence à justifier même celle du Christ, on passe à côté du non-sens qu'il porte. C'est ça la beauté de l'incarnation. Il porte le non-sens lui aussi. Sinon, ce n'est pas de la souffrance, c'est un investissement. Et si c'est un investissement, ça ne me concerne pas, c'est tout calculé, c'est A plus B plus C, c'est juste mathématique, on met dans la case et c'est fini. Plutôt que non-sens, on ne peut pas parler de traversée. J'aime pas traverser parce qu'il y en a qui n'en sortent pas. Il y en a qui n'en sortent pas. Ah oui, je parle du Christ. Il n'en sort pas, il en meurt. Il en meurt. C'est-à-dire que nous, on connaît la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire, ça n'a pas de sens en soi. Il en meurt. Sinon, on ne prend pas la mesure de ce que c'est. C'est un peu, oui, bon, c'est pour un temps. Mais si c'est que ça, bon, il est un peu plus équipé que moi, comme en plus il est Dieu, bon, ça passe, hein. Donc, voilà, quelque part, de quoi il se plaint? Il est Dieu, et au moins il peut supporter, il sait une chose, il sait qu'il va ressusciter. Quelque part, ça n'a pas de sens. Vous voyez, si on commence à rentrer dans la logique de vouloir donner du sens à la souffrance. Non, c'est absurde, c'est immonde, ça n'a pas sa place dans ce monde, et pourtant c'est là. Allez, une question encore peut-être? Oui, une observation. Pas que. Le silence, j'aime beaucoup. Je vais le prendre.
Oui. C'est juste par rapport au développement sur l'altérité, Pasteur Samuel. Et ça m'a fait penser à notre chemin de l'unité. C'est très beau ce soir d'être tous ensemble. Et je me dis, mais c'est pas l'uniformité, notre chemin. Notre chemin, c'est juste partager, nous dire les dons, les expériences de Dieu qu'on a pu avoir, juste les partager, et puis être dans l'amour et faire la fête. Dernière chose, peut-être. C'est une citation. Nous ne sommes pas sauvés par les souffrances du Christ, nous sommes sauvés malgré la souffrance du Christ. C'est sa vie donnée qui nous sauve. C'est sa vie donnée. Il se trouve qu'elle est accompagnée de souffrance, mais c'est sa vie donnée. Et vous voyez comme qu'on est tordu dans l'Église quand on a tout polarisé sur la souffrance comme instrument de... Il faut scoltiner ce que dit Samuel, là je signe à 120%. Le non-sens, c'est essentiel. On pourrait peut-être estimer, quand on a commencé cette rencontre, et plus encore peut-être, quand on a écouté les différents conférenciers, les différents intervenants, on pourrait considérer qu'il y a quand même une grande division entre les juifs et les chrétiens. Mais je ne le pense pas. Pourquoi ? Le rabbin Taïeb a beaucoup insisté sur la dimension de peuple par rapport à l'unité. Donc, unité de Dieu, unité du peuple. Les divisions dans le peuple créent un peuple qui se désagrège d'une certaine manière, bon, et sauvé par l'unité de Dieu. Bon. Retour du peuple vers une unité, et donc on est dans le cadre collectif, si vous voulez. Hein. Je disais au tout début dans l'introduction qu'il y a bien une unité organique dans le judaïsme. Bon. Et quand on écoute les chrétiens, et peut-être particulièrement le pasteur Duval, on a plutôt l'impression qu'on est du côté de l'individu, hein, de la personne, et moins du côté du collectif. Or, je ne le pense pas. Si on a bien écouté le rabbin Taïeb, on a entendu que participe à la construction du peuple et à l'unification, sur les termes du rabbin, à l'unification du nom de Dieu, l'accomplissement des commandements, donc un accomplissement personnel. Donc on n'est pas dans une espèce de vision collective, uniquement collective, qui pourrait être hyper dangereuse, parce qu'elle serait un peu idéologique, si vous voulez, ou même totalitaire, hein, quelque chose comme ça. Bon. Et on retrouverait à ce moment-là le même dont le pasteur Duval a beaucoup parlé. Donc, quelque chose qui rééquilibre l'impression qu'on pouvait avoir au départ, le judaïsme, c'est le collectif, le judaïsme, c'est le peuple. Bon, je ne pense pas. Si l'on regarde maintenant du côté chrétien, peut-être particulièrement dans la parole du pasteur Duval, le pasteur Duval parle beaucoup donc de l'altérité, et de la personne. Alors, vous avez cité ce passage qui est juste après, dans l'Épître aux Éphésiens, juste après le verset 4, où on parle des dons de Dieu. Hein, des dons donnés par Dieu à chacun. Et juste après ce passage, il est dit qu'il faut mettre les saints en mesure de réaliser ou d'accomplir leur sainteté, hein, ou leur ministère, dit la traduction de la Torah, on peut dire aussi mettre les saints en mesure d'accomplir leur sainteté. C'est-à-dire que, et le
pasteur Duval a dit, il y a un don donné à chacun, il y a une vocation de chacun, qui a certainement été donnée avant même le commencement, ou dès l'origine, quelque chose comme ça, hein, et qu'il faut donc trouver, mettre au jour. Hein, mais comment le mettre au jour? Et je crois qu'à ce moment-là, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre d'une éthique, ou d'un rapport de l'un à l'autre, et certainement pas un rapport du même au même, qui permet de participer, de faciliter la révélation chez l'autre du don et de la vocation personnelle qu'il a. À ce moment-là, la dimension chrétienne de l'unité n'est pas uniquement quelque chose qui concerne l'individu, mais qui concerne bien cette relation qu'on peut avoir les uns avec les autres, dans cette espèce de mission fondamentale qui est une mission collective, qui est de participer à la révélation des dons de l'autre, hein, du don de chacun. Donc je me demande si l'unité, ça n'est pas ce que nous avons radicalement en commun, c'est-à-dire la vocation que nous avons, le don que nous avons en chacun. Don qui est tout à fait personnel, chacun a le sien, évidemment, mais si chacun a le sien, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est unitaire, si on veut, qui est le fait que nous avons tous reçu cette vocation. Chacun, évidemment, à sa mesure, dit d'ailleurs le texte. Mais pour que cette révélation se fasse, certainement qu'il y a une dimension de rapport de l'un à l'autre, une dimension que l'on peut considérer comme une relation éthique, hein, et qui, à ce moment-là, rebascule les choses beaucoup plus vers le collectif. Donc je ne pense pas qu'il y ait une séparation nette ou une division entre judaïsme et christianisme du point de vue de l'unité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux, mais je veux simplement souligner le fait qu'il n'y a pas la division qu'on pourrait, a priori, craindre entre le christianisme et le judaïsme. Je reprends juste l'individualité, je n'ai pas du tout parlé de ça, l'individuation, dans l'altérité, il y a besoin de l'autre. Donc le collectif est fondamentalement nécessaire. Il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas d'altérité sans l'autre. Donc, et c'est quand je nie l'autre, donc il n'y a pas cette notion d'individualité, je suis tout seul et puis je me trouve, ça c'est être Dieu. Donc non, on retrouve la notion collective, mais comme espace d'altérité. C'est quoi lancé, c'est bien. Je ne vais pas avoir l'air de monopoliser la parole, mais je vais réagir un petit peu par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai que on peut rechercher l'unité en allant chercher ce qui nous ressemble, quelque part, même si on est dans la diversité de la personnalité de chacun. C'est ce que disait le pasteur Duval, sauf erreur de ma part. Et alors j'ai appris ce soir aussi que, par le sermon de Saint Jean Chrysostome, que le Christ avait parlé à travers Abraham, à travers Moïse, etc. Et donc finalement cette recherche d'unité, c'est rechercher quelque chose qui ressemble à ce que l'on a, à ce que l'on connaît, à ce que l'on est peut-être dans ceux qui nous ont précédés. Et le rabbin Taïeb parlait de la mémoire aussi, hein, comme facteur d'unité. Et au XVIIe siècle, par exemple aussi, les théologiens et bien d'autres avaient trouvé les prémices de la révélation dans ce qu'ils appelaient la fable, c'est-à-dire la mythologie gréco-latine. En disant, avant le christianisme, il y avait déjà les sermons du christianisme. Donc finalement, on est tous peut-être à l'affût de ce qui peut nous rapprocher. Et c'est un ferment d'unité, enfin c'est quelque chose qui va travailler à nous rassembler. On va chercher des ressemblances, on va chercher des accointances, on va chercher des choses qui nous ont précédés et qui finalement nous éclairent et nous parlent parce que ça nous ressemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je conclure ton affaire en disant reconnaissance au deux sens du terme. Reconnaître et être plein de gratitude.